En 1920, un nouveau mouvement de paysage canadien a été créé par un groupe de jeunes artistes basés à Toronto. Ces peintres se sont regroupés en raison de leur intérêt artistique commun et de l'exploration de l'unique caractère des paysages du Canada. Ils sont venus à un accord que cette nature sauvage devait être enregistrée dans un style distinctif de peinture. Le groupe des Sept, comme le nom suggère, était initialement composé de 7 membres au moment de leur établissement officiel en 1920. Bien que Tom Thomson a joué un rôle crucial dans le mouvement, inspirant ses collègues avec son amour du Nord, il s'est noyé dans un lac 3 ans avant la fondation du groupe. Lawrence Harris a aussi joué un rôle fondamental dans la création du groupe, avoir été celui qui a amené la majorité des artistes à leur base à Toronto. A.Y. Jackson a souvent peint des scènes de la vie rurale éloignée en temps d'hiver ou au début du printemps. Arthur Lismer était un professeur d'art reconnu internationalement qui est devenu fasciné par les paysages nordiques. J.E.H. MacDonald était le poète du groupe et voulait comprendre le caractère de la brousse en constante évolution. Frederick H. Varley, le bohémien et le rêveur, peint des paysages chargés d'émotions et certains des portraits les plus sensibles du Canada. Franklin Carmichael était un artiste commercial respecté et était un artisan exceptionnel, qui peint avec des motifs frais et définis. Finalement, il y avait Frank Johnson, un concepteur doué qui a seulement exposé dans une des expositions de 1920 avant de démissionner du groupe. Ceci a fait de la place pour A.J. Carson, en 1926, qui peint des villes et villages ruraux, ce qui est devenu sa marque. Plusieurs des artistes ont travaillé dans les entreprises de conception commerciale de la ville. C'est en travaillant au cabinet de Grip Ltd. Que Thomson, MacDonald, Lismer, Varley, Johnson et Carmichael se sont rencontrés. C'était plus tard, en 1913, que Jackson et Harris se sont ajoutés au groupe. À l'époque, les routes et les chemins de fer ont continué à être construits, ce qui a fait une partie des paysages sauvages canadiens facilement accessibles. Par exemple, le parc Algonquin, une réserve naturelle en Ontario, pouvait maintenant être atteint par train. Plusieurs des artistes ont pris avantage de ceci et ont fait des petits voyages fréquents au nord, soit les fins de semaine ou durant les vacances, bien que dans le cas de Tom Thomson, ces voyages pouvaient durer 6 mois. Dans leur œuvre, les membres du groupe voulaient peindre l'âme des choses, le sentiment intérieur plutôt que la forme extérieure. Ce ne fut pas les paysages exacts du Nord qu'ils voulaient dépeindre, mais l'ambiance et le sentiment d'être un avec l'esprit de la nature. Un des outils les plus expressifs utilisés pour les peintres était la couleur. Ils ont pris les couleurs intenses post-expressionnistes, comme ceux de Vincent van Gogh, qui a bien fonctionné avec les couleurs de la saison d'automne du Canada. La dernière exhibition du groupe des Sept s'est tenue en 1931, mais c'était en 1933, près d'un an après la mort de J.E.H. MacDonald, que le groupe a été dissous. Ceci marque la fin du groupe le plus influentiel du mouvement, mais pas la fin du mouvement tel quel, non, ce fut la fin pour les artistes. Ensemble, ils ont créé un nouveau groupe, le Canadian Group of Painters, un collectif de 28 peintres à travers du Canada.